à tous, ici Manga Anime Fan. Tout d'abord, bonne année! Bonne année à tous. La vidéo sort, bien sûr. On est encore le premier, donc je trouve ça fair, même en France, normalement. Donc, c'est le temps pour le bilan lecture. Avec le peu de voix que j'ai, je vais faire de mon possible pour que ça passe tout le long. Il y a du stock. J'ai lu 47 tomes dans le mois de décembre. C'est toujours pas mon plus gros mois. Octobre reste vainqueur. Peut-être parce que de relire tout le temps les mêmes séries, ça finit par me buzzer un peu, puis je me dis, je vais prendre un petit break de plus, parce que vous allez voir, il y a 47 tomes, mais plus de la moitié, c'est des séries que j'ai lu plus qu'un tome. En un mois. Ah! Donc, sans plus tarder, abonne-toi, like, commente, dis-moi si t'as passé des belles vacances, des bons moments, puis qu'est-ce que t'attends de 2023? Quelle série tu voudrais voir publiée en 2023 qui n'a pas encore été annoncée? Dans mon cœur, il y a toujours une place pour Saiki Kuzuo. J'aimerais voir arriver en ton relié ici, mais bon, ça arrivera probablement pas. Donc, c'est parti avec la batch nouvelle série. Donc, passons par les nouveautés que j'ai lues et découvertes cette année, en décembre. Donc, on a tout d'abord le premier tome de Time Paradox Ghost Rider, publié chez Crunchyroll. Ça parle de quoi? Ça parle de Teppei, un jeune mangaka qui cherche à se faire publier dans le job et qui n'a aucun succès parce que ses œuvres sont toutes banales. Jusqu'au jour où son micro-ondes va lui envoyer un job du futur, de dans 10 ans, de 2030. Et qu'il va voir l'œuvre dedans, va penser que c'est lui qui a eu comme l'inspiration pendant la nuit, il ne retrouvera pas le jump le lendemain matin. Fait qu'il va écrire le chapitre qu'il a trouvé dans le jump puis qui était vraiment sans sas. Donc il fait du plagiat sans faire du plagiat. Il le sait pas au premier chapitre. Et par la suite, il va découvrir qu'il a fait du plagiat sur quelqu'un, il va se remettre en question. On va rencontrer justement la fameuse auteure 10 ans plus tôt, ici. Donc, Itsuki, c'est elle qui a dessiné l'œuvre que lui a fini par penser qu'il avait imaginée. Et il va se sentir mal, mais elle va le remettre en question, on va lui dire « Ah non, mais je vais devenir ton assistante, puis là, on va voir les débuts de l'œuvre, voir que tout va bien. Il va essayer d'adapter son dessin pour être le plus insanement proche de elle. Donc, c'est quand même bien pensé et tout. Les dessins sont beaux, ça reste vraiment le fun à lire. Si t'aimes le concept, c'est comme Bakuman 2.0, hein? Mais en cheater. Et à la fin du tome, il va apprendre que la petite meurt dans le futur. Donc, il va avoir un petit genre, oh gosh, qu'est-ce que je fais? L'intrigue est placée. Ça reste une lecture sympathique. C'est en 2 tomes. Le prochain tome sera le dernier. Donc, si vous avez peur que ce soit trop long, pas si long que ça. Jetez-vous dessus. Ça peut être agréable. Ouais. Par la suite, l'autre série que j'ai commencé en volume relié, c'est Dandadan! Dandadan, c'est quoi? Je suis à jour dans les scans, donc gênez-vous pas pour en parler. Mais Dandadan, c'est quoi? C'est l'histoire de Momo et de Ken. Lui ne croit pas aux fantômes. Elle ne croit pas aux extraterrestres. Les deux vont se donner un défi d'aller dans un endroit qui aurait des extraterrestres, aurait des fantômes. Et les deux vont, par le fait même, un rencontrer un fantôme et l'autre des extraterrestres. Et de là, l'intrigue de base est mise. Ken va se faire posséder par l'esprit, va perdre ses 2 balles, les 2 bijoux de famille d'un homme, si je peux être plus clair. Et Momo va s'éveiller des pouvoirs télékinésiques et tout. Et c'est là que on va tranquillement pas vite les voir essayer d'apprendre à gérer leur nouvelle situation. Ils vont se faire attaquer par d'autres extraterrestres, d'autres fantômes. Il va falloir qu'ils se remettent un peu en question et tout. C'est un premier tome qui met les bases, mais qui n'est pas le plus exceptionnel qui existe. Oui, Ken est possédé. Oui, il a des pouvoirs maintenant lui aussi. Il court vite puis il sait se battre. C'est le fun, mais sans plus. Les dessins sont l'atout de l'œuvre pour l'instant. C'est un ancien assistant de Tatsuki Fujimoto qui dessine, donc Chainsaw Man, pour lancer un nom.
Plus que ça va avancer, plus ça va devenir pété et flyé, jusqu'à devenir une norme que tu te dis, ok, plus grande surprise maintenant. Donc pour moi, ça reste une très belle lecture et très agréable. Je recommande Dandadan. C'est sûr, ça fait longtemps que je le recommande aux gens. Surtout si vous aimez le surnaturel. Donc, c'est une belle lecture. Par la suite, j'ai lu une bande dessinée, Secret Reverse, par l'auteur de Yu-Gi-Oh! Dans le fond. C'est du Marvel interprété à la sauce de l'auteur de Yu-Gi-Oh! Donc, Iron Man et Spider-Man vont aller au Japon pour une convention de jeux vidéo avec un gars qui utilise des cartes à jouer pour se rendre plus fort. Mais c'est Yu-Gi-Oh! Rencontre le Marvel. Ben oui. Et l'affaire que j'aimais, c'est que là, avec quand même tout en couleur, mais les dessins sont vraiment le fun à voir. L'auteur de Yu-Gi-Oh! Paix à son âme, Monsieur Kazuki Takahashi, ben, il y avait du talent quand même, puis ça se voit qu'il aime Marvel. C'est pas la plus grande histoire que vous allez lire, c'est un one-shot. C'est pas beaucoup de pages, c'est beaucoup d'action, mais c'est vachement le fun à lire. J'ai eu beaucoup de plaisir dans la lecture que j'y ai eue. Je sais que c'est sorti chez Panini en France. J'ai dû l'acheter en anglais parce que mon nom sur Panini Comic Book, nous autres, ici au Québec en français parce qu'on les a déjà en anglais et que le marché serait oversaturé sinon. Donc, j'échappe. Mais une très belle lecture, très agréable, j'ai apprécié. Donc, oui, quand même. Par la suite, j'ai lu les 2 tomes de Shaman King Zero, donc prologue à l'œuvre de base, comme j'avais fini Shaman King. Est-ce que c'est bien? Oui, pour le tome 1, c'est vraiment intéressant de voir un chapitre un peu inutile sur Yo, parce que c'est pas le personnage le plus charismatique de l'œuvre. Mais ensuite, on va avoir un beau chapitre avec Ren, rapide, qui se lit bien, pour aller sur celui le plus important, Ororo, qui va en profiter pour mettre plus en vue Dig, qu'on voyait juste dans le tome final, ben dans le 33e tome. Et ça rajoute de l'impact à ce qui arrive à cette jeune fille. Puis par la suite, ben, on a un beau chapitre sur Lyzark aussi qui va nous montrer que sa vie a vraiment pas été facile. Et ça va se finir pas mal là-dessus, avec des chapitres sur AO et la gang de AO qui se retrouvent, qui se connaissent. C'est quand même sympathique. Sans grandes affaires. Dans le tome 2, on va continuer ça, mais totalement différent parce qu'on va avoir un vrai chapitre sur AO qui sont vraiment bons en 2 parties, ou 3, je me souviens plus, mais c'est vraiment prenant de voir la jeunesse de AO il y a longtemps. Et par la suite, on va rencontrer un des personnages de Flower et comment il a eu son pouvoir et tout. T'as une mise en place qui est plate un peu quand t'as pas lu Flowers depuis longtemps ou t'avais pas lu Flowers, tu te dis ah, Zéro vient avant, on va le lire. C'est un peu mal placé, mais c'est pas grave. Et par la suite, on va aussi avoir un chapitre sur sur Sati. Sati. Qu'on va voir sa jeunesse. C'est quand même assez bien placé et intriguant de l'avoir rencontré certains de ses serviteurs et tout. Les dessins sont meilleurs que dans les débuts de Shaman King, ça c'est clair. Et c'est une œuvre complémentaire à avoir pour ceux qui aiment Shaman King. Ça, c'est certain. Donc, ça rentre dans mes œuvres complétées du mois. Tout comme la prochaine, mais ça rentre aussi dans les nouveautés parce que j'ai lu le premier tome. Donc, Shaman King Flowers en 6 tomes. Je les ai tout lus. Shaman King Flowers, c'est la suite directe de Shaman King. On n'ira pas se le cacher. Ça suit les aventures de Hana et de la nouvelle Hana. Donc, Hana. Et, ben dans le fond, c'est là qu'on va se rendre compte qu'à chaque fois qu'il y a eu un Shaman King qui a eu lieu, puis qu'il y a un nouveau dieu, ben, il y a un petit tournoi qui est organisé après ça, parce que les dieux sont comme « On est pas d'accord avec toi, ouais, nous non plus. » Fait que là, ils font genre « On va prendre une équipe de champions par dieu, puis on va les faire s'affronter. » C'est une raison de faire un autre Shaman King, finalement. Et on rencontre dans Shaman King Flowers l'équipe de AO, tranquillement pas vite, qui sont en place, avec des personnages qu'on connaît, l'enfant de Ren,
Et d'autres personnages qu'on connaît moins. C'est une belle mise en place, c'est sympathique. Chaque tome s'ouvre sur des pages couleurs. C'est toujours sympathique à voir. Le personnage de Hana est un peu meilleur que celui de Yo, mais ça remonte un peu à Boruto dans son style. Mais le personnage a été créé avant Boruto, fait que j'irai pas me faire là-dessus. Par la suite, c'est vraiment juste ça. On va vraiment. C'est un peu les préludes pour l'instant. C'est le premier acte de la partie. Puis c'est juste un prélude. Il y a presque rien qui a été fait. Ça reste bon. Ça reste une bonne lecture. Ça se lit très bien. Et bien sûr, ça s'enchaîne sur l'autre série que j'ai commencé. Shaman King Superstar. Donc, Shaman King de Superstar, c'est quoi? C'est la suite de Flowers. Parce que Flowers avait été cancellé dans le magazine qui publiait Flowers a été fini, capote. Avec l'auteur a déménagé le magazine, puis tant qu'à faire, il a changé de titre. Toujours bien, les pages couleurs sont toujours là. Et ça reprend où? Ben, exactement après la fin de Flowers. Donc, je spoilerai pas, j'en parlerai pas plus qu'il faut. Les dessins restent le gros point fort de Flowers et de Superstar, parce que l'auteur a vraiment amélioré son style à la toute fin de Shaman King. Et après ça, pendant qu'il dessinait Ultimo pour Stanley et Marvel. Et ça fait juste aider. Et j'ai vraiment apprécié. C'est vraiment le fun. C'est agréable. Ça se lit bien. C'est un peu perdant au début. Tu te perds un peu dans Superstar parce que tu te dis, mais on n'est pas à la même place. Là. Non, il y a un petit peu de temps qui s'écoule entre la fin de Flowers et Superstar. Mais ça reste super agréable et le fun à lire. Donc, une très belle découverte. Surtout si vous aimez Shaman King. Donc, ça, c'est sûr. Par la suite, passons aux autres séries que j'ai lues plus qu'un tome. Je vais essayer de passer quand même rapidement dessus. Donc, on retrouve le tome 5 et 6 de Baki. J'ai reçu le coffret, vous le voyez pas, il est bien caché proche de Kaguya. Je suis vraiment satisfait de la qualité du coffret de Meian. Bravo Meian. Et on reprend Baki avec la fin de son combat, son combat en intégralité contre le docteur. Et, encore une fois, j'ai été bafoué de me rappeler des dessins. C'était vraiment le fun. On va reprendre son combat. Il va arriver, il va dire « Je suis prêt à défier mon père. » Et on tombe en flashback sur la jeunesse de Baki après, au moment où il a 15 ans, et qu'il affronte des petits voyous, des petites affaires, et qu'il va éventuellement partir s'entraîner dans les montagnes. Donc, c'est sympathique. On va rencontrer des nouveaux personnages sur la couverture et tout, des créatures. On va rencontrer la mère de Baki. On va voir des belles mises en place, toujours des pages couleurs sympathiques. On va voir Baki se faire péter par des gens. On voit que c'est pas le Baki qu'on a dans le tome précédent et qui est pas rendu trop fort. Il y a encore des peurs, il y a des doutes. Il affronte des créatures bizarres. Il y a un singe qui va être probablement l'adversaire du prochain tome. C'est bien mis en place, c'est le fun à lire. J'aime Baki. J'ai déjà hâte de lire le prochain tome. Wow, c'est tout ce que j'ai à dire. Par la suite, j'ai lu le tome 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de Jojo Leon. J'avance beaucoup, ça fait du bien. Les 7 tomes sont vachement le fun à lire. On apprend un peu plus c'est qui notre personnage principal, Josuke, et son acolyte Yasuo. C'est un beau mystère pour l'instant qui plane. On apprend dans ces tomes-là que ça se passe dans le même monde que la Steel Ball Run. Donc, pas n'importe quel des mondes, parce qu'on le sait que dans la Steel Ball Run, il y avait un seul monde avec le cadavre. Toutes les autres cherchaient des diamants. Donc, on est dans le même monde que le cadavre. Et ça met en place des affaires intéressantes. Surtout avec les Higadzikata, qui sont des descendants d'un des finalistes dans le truc qui a fait gagner. On va avoir des stands, comment dire, un peu étranges, mais j'aime la façon que c'est approché. C'est pas ultra intense pour l'instant. On n'a pas de méchant encore. On se pose des questions sur tout le monde. On apprend que Josuke, il a
une partie de lui qui est Josuke, une partie de lui qui est Kira. What the fudge? C'est pour ça que son stand, c'est des bulles qui explosent puis qui enlèvent de quoi. C'est son propre stand plus celui de Kira? Parce que Kira, c'est le même Kira qu'on avait nous autres. What the fudge? Je suis vraiment content. J'apprécie toujours autant de lire Jojo Leon. J'ai quelques tomes encore à lire pour le mois de janvier. J'ai hâte de voir si l'histoire continue d'évoluer d'une si belle façon. Je veux pas m'attarder plus là-dessus. C'est du Jojo. C'est fantastique. Lisez Jojo. Par la suite, j'ai lu les tomes 17 à 20 de Neuro. J'aurais bien lu le 21, mais c'est celle qui me manque. Il manque le 21, mais j'ai le 22-23. Please, 2023, donnez-moi le tome qui me manque. Donc, on continue la chasse aux gens qui sont en lien avec 6. C'est des tomes faciles à prédire. T'as un affrontement ici. T'as un affrontement ici. T'as un affrontement ici. T'en as pas dans lui. Mais t'as de la mise en place dans lui. Donc, les deux... Lui qui est affronté dans ce tome-ci, on s'en fout. C'est pas le meilleur tome. Ici, c'est quand même bien fait parce que ça va nous remettre dans la face un autre personnage, un petit peu de flashback, tout. C'est bien intéressant. Même chose ici. Le combat est bien fait. J'ai apprécié. Et ici, la mise en place est sublime, parfaite. Il y a toujours des dessins qui sont sur la coche, qui sont fantastiques à regarder aller. Tu sais, je suis abasourdi à chaque fois. J'ai hâte de continuer de lire Neuro. J'ai hâte de voir comment Neuro va vaincre 6. C'est clairement son dernier adversaire. Après ça, ben, ça va être la fin de la série. Fait que c'est ça. Vraiment, je suis satisfait de Neuro. S'il vous plaît, je veux mon tome 21. C'est tout ce que je demande pour finir la série le plus rapidement possible. Ensuite, dans les autres séries qui ont eu étrangement de la chance d'avoir plus qu'un tome de lu ce mois-ci, on a Mission Sakura Family, tome 9 et 10. Ben, c'est l'attaque contre la base de Kawashita. Donc, contre Tampopo. On a le début du combat à peu près général. Ici, ça a commencé en tome 8, mais on a le combat de Shinzo ici. C'est stylé, c'est vachement prenant et tout. L'intrigue prend vraiment de l'ampleur dans le tome 9. Perdure dans le tome 10 pour la grande majorité. On a même droit à un chapitre de 35 pages, genre. C'est insane pour finir l'arc, avec des dessins vraiment ça coche. Et on va avoir des belles révélations à la toute fin. Et ensuite, on repart sur des chapitres comédiques qui sont à peu près de même. Mais, quand l'auteur fait des intrigues plus violentes et plus intéressantes, le vaut la peine. Et quand il fait des intrigues de comédie, eh ben c'est ça. Sinon, la dernière série que j'ai lu plus qu'un tome, Ayakashi Triangle. Donc, tome 2 et 3. Comment dire? J'apprécie quand même encore beaucoup Ayakashi. Je ne montrerai pas vraiment d'image étant donné que je peux pogner des bouts très... Ben c'est ça. Hein? On sait c'est qui l'auteur. L'intrigue avance un petit peu. Notre héros, Matsuri, va réussir... Ben pas Matsuri. Oui. Va réussir à se retransformer en homme brièvement. Dans le tome 3, c'est vraiment le fun. On a un beau gros combat dans le tome 3. C'est bien mené. Tout va bien. Et bien sûr, comme Mission Sakura Family, ce qui est plate dans les comédies comme ça, c'est des chapitres qui sont pas d'action puis qui amènent à rien à l'histoire. C'est bien beau de voir l'évolution de certains personnages évoluer. C'était une phrase de merde ce que je viens de dire. Mais sinon, c'est juste... Mais... Je suis rendu là. Donc, voilà. Et on est parti pour les séries qui n'ont pas plus qu'un tome qui ont été lus ce mois-ci. Tout d'abord, on a Delusive Samurai, tome 4. On continue, encore une fois, les alentours du Petit Prince qui va faire des petits combats. C'est pas le meilleur tome, c'est un tome qui va le mettre en confrontation contre pas grand-chose d'important. Mais on a des belles séquences de guerre, on a une belle bataille en fait de guerre. Et c'était bien mené, c'était bien amené.
J'ai apprécié. Mais sans plus, après ça, on a des petits chapitres un petit peu plus entre deux. J'ai hâte qu'on redémarre sur un arc un peu plus prenant. Donc, mais c'est ça. Mais pour l'instant, ça reste une belle lecture. Donc, c'est ça. On retrouve sinon le tome 11 de Kaguya-sama le Visoir. Kaguya reste pour moi une très agréable surprise que j'ai découverte au tome 1. Je m'attendais pas à aimer autant. Et j'aime les aventures qu'on vit encore une fois dans ce tome 11. C'est pas les plus belles, c'est pas les plus importantes. Mais chaque chapitre me faisait sourire un petit peu. Et chaque chapitre avait sa petite dose d'avancée dans l'histoire sur certains personnages, dépendamment de qui. Et juste pour ça, ça vaut la peine. Surtout le chapitre de rap qui n'a aucun rapport. C'est ridicule. Mais j'ai adoré. Donc, c'est ça. On n'a pas grand avancée sinon, mais il faut bien des fois qu'on ait des tomes un peu différents. Et ça reste une lecture totalement le fun à faire. Donc, voilà. Ensuite, j'ai lu le tome 12 de la Perfect de Full Metal Alchemist. Donc, on est encore dans le Nord, la place que j'aime le moins être dans cette série-là. Et on va voir pas mal, encore un petit peu de flashback sur le père des jumeaux, pas des jumeaux, des deux frères. On va rencontrer le dernier homunculus qu'on n'a pas rencontré, qui s'amuse à être le fils du président. Donc, c'est bien placé. C'est quand même intéressant. Mais c'est tout. Sinon, il n'y a pas tant de... L'auteur s'amuse à nous mettre de l'attention, mais on sent pas tant l'attention que ça. Et on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui bouge jusqu'à temps qu'on arrive au dernier chapitre où Edouard et Alphonse vont capturer Scar pour justement faire genre « Hey, on va te poser des questions. » OK? À plus. Bye! Fait que ça reste sympathique. Ça reste une belle lecture, mais je sais que ce qui s'en vient va réélever l'œuvre encore une fois. Mais de la lire en perfect, c'est un plus, sincèrement. Pour vrai. Par la suite, j'ai lu le tome 39 de Détective Conan. Que dire? 3 enquêtes. Je suis satisfait parce que la dernière enquête finit le tome. Il n'y a pas de « on commence une nouvelle enquête et on a un chapitre seulement. » Fait que pour ça, je suis content. Mais les 3 enquêtes étaient... La première a réussi à me faire tourner un petit peu la tête sur les feux et tout, raison de la couverture. Elle durait longtemps aussi, c'était le fun. La deuxième, j'ai aimé la twist de comment le meurtre est arrivé, mais sans plus. Et la troisième était juste atrocement longue et se résout grâce à une tache de sang. Mais bon, ça prend des tomes comme ça de Détective Conan pour avoir les tomes d'exception qui parlent des hommes en noir, donc je vais les prendre quand même. Par la suite, j'ai lu le tome 4 de Dragon Quest, la quête de Dai. The Adventure of Dai. On va le dire comme il faut. Et le rythme de parution française est atroce et fait en sorte que je décroche de l'histoire de plus en plus. On est ici contre l'homme de feu et glace, donc Shoto Todoroki, en 1990. Et on va voir nos anciens ennemis. Mais on a un training de 1 journée qui sert à rendre pas plus fort. Et ça marche. Les gars, je me suis entraîné longtemps, mon maître était... Une journée. Il t'a laissé là-bas, il t'a dit reviens. Ça marche pas, là. C'est abusif. À mes yeux. Et par la suite, on va voir des combats où nos héros sont dominés. Et où les 2 anciens adversaires reviennent et font genre « Ah, on vient vous aider. » Déjà, on est juste au tome 4. Pourquoi vous avez déjà du backup des anciens ennemis à ce point-là? Oui, ça fait qu'on a un très beau combat. Très très beau combat avec Yunkel puis Aldor, le démon. C'est le fun, mais sans plus, genre, je suis comme... C'est ça. Donc voilà. Sinon, j'ai lu le tome 34 de My Hero Academia. Un tome 34 qui risque de voir... J'espère que la saison 6 va se terminer dans ce tome-ci.
parce qu'il y a des beaux cliffhangers pour finir une saison. Ils peuvent la finir sur le 33, mais j'aimerais savoir le combat de Miss America dans la saison. Donc, on récupère avec justement l'héroïne numéro 1 américaine qui débarque au Japon et qui se bat contre notre méchant ultime. Elle utilise des pouvoirs vraiment OP et c'est vraiment le fun à regarder. C'est un très beau combat. Shigaraki va utiliser des techniques vraiment le fun. Il y a beaucoup de dialogue quand même, mais le combat est très intéressant. La conclusion du combat est intéressante. Et par la suite, on retourne avec nos héros. On apprend qu'il y a un traître. On apprend c'est qui. On est comme, ok, fine. Et tout va bien. Il y a un plan qui se met en place pour arriver à l'arc final. On sent qu'on arrive vers la fin tranquillement pas vite. On sent qu'une mise en place est officiellement faite. C'est le fun. Et c'est un très bon tome quand même. Qui se lit très bien avec un personnage charismatique qu'on apprend à connaître dans ce tome. C'est aussi simple que ça. J'ai par la suite aussi lu le tome 4 de Oshinoko. Il était temps. L'auteur de Kaguya-sama. Et ici, on reprend avec la fin de la télé-réalité. Et donc, on va juste voir ça. Pour arriver après ça au band officiel de Ruby, qui va faire ses débuts tranquillement pas vite. Donc on va voir leur preps et tout. C'est le fun à voir. C'est intéressant. Leur entraînement, tout, à quoi que les aide un petit peu, qui essaie de faire le lien et tout. C'est bien mis en place, bien fait. On voit les coulisses un petit peu de c'est quoi faire partie d'un J-pop band. Et c'est ça. Mais c'est surtout la mise en place de Aqua qui est le fun. Pour le prochain arc, je suis déjà intrigué. J'ai déjà tous mes espoirs sur ce prochain arc. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Par la suite, j'ai lu le tome 7 de Undead Unluck. On s'en va tranquillement pas vite. À la fin, on a la fin de l'arc de automne. Et on s'en va sur Billy et Jill. Je ne sais plus comment ils l'appellent en français. Joyce. Qui vont se battre et qui font un beau combat quand même avec leurs gros démons respectifs. C'est un beau moment, c'est le fun à lire. Puis Juice finit quand même avec un bras en moins. C'est intéressant. Et on part sur Summer après ça avec un ancien ami de l'ancien maître de lui, de Shen, qui s'en vient, qui fait genre yo, m'en viens vous péter. Fait que c'est quand même un beau combat, une belle mise en place, ça se lit bien. J'ai hâte de le voir en animé. Donc voilà. Undead Unluck reste sympathique à lire. Par la suite, j'ai lu le tome 10 de l'Atelier des Sorciers. Mon problème, l'Atelier des Sorciers reste son rythme de parution. C'est pas de la faute d'Epika. C'est qu'au Japon, il y a vraiment pas beaucoup de tomes qui sortent par année. Ce qui fait que je perds mon intérêt à chaque fois. Je suis comme, on est rendu où? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, on était là-bas dans un village en train de faire de quoi? Ah, ok. Il y a des belles intrigues qui se mettent en place. Il y a un personnage qui revient. On apprend qu'il y a un sort sur lui qui fait en sorte qu'il revit sa dernière journée. Donc, il meurt à tous les jours. Arc. Mais c'est bien placé, c'est bien fait. C'est tout. Il n'y a pas tant de choses qui se sont passées dans ce tome-ci que je trouve mémorable. Ça reste le fun. Mais l'Atelier des Sorciers reste une série qu'il va falloir que je relise plus tard en me disant de 1 à la fin à quel point c'est meilleur de le lire en accéléré. Ou pas. On a aussi dans le tome 4 de Darling in the Franxx. Donc, on récupère nos héros en plein combat contre des monstres et tout. C'est quand même intéressant de voir les designs des monstres, mais je me rends compte à quel point j'aime pas tant ça les combats de mecs. Parce que c'est pas le fun à lire, je trouve. C'est un petit peu comme... Au lieu d'avoir deux héros qui se frappent, t'as deux héros en dedans de quelque chose qui se battent. J'ai moins d'impact. C'est le même que je le vois. Oui, on en apprend plus un petit peu sur notre héroïne. Donc, un petit peu. C'est bien employé. Et on va les voir célébrer un petit peu leur victoire et tout à la fin avec un chapitre à la plage. Parce que pourquoi ne pas avoir un chapitre à la plage quand t'as un cast de jolies jeunes filles?
et qui va se terminer sur un cliffhanger qui fait comme « Oh mon Dieu, la moitié de la série déjà! » Donc, c'est ça. C'est sans plus, mais bon. Sinon, j'ai lu le tome 4 aussi de Sakamoto Days. Tome 4 qui solidifie le fait que j'adore cette série. On poursuit une attaque dans le lab. On va rencontrer des nouveaux personnages qui sont vachement stylés, qui vont faire des attaques stylées. Et on va avoir le combat contre l'homme invisible avec Shin et notre sniper qui vont le battre en utilisant des techniques vraiment intenses et le fun. J'ai apprécié le combat, la stratégie et tout. Et bien sûr, Sakamoto va avoir le meilleur combat du tome avec des coups magnifiques. C'est vraiment génial. Ce qui fait que quand on arrive à la fin de l'arc et qu'on retourne dans des chapitres un petit peu plus anodins, on est comme « Ah, c'est le fun, mais mon Dieu que j'ai hâte au prochain arc. » Et il démarre à la fin du tome, qui est axé sur Shao Tanlu et son passé. Donc, j'ai hâte de voir où on s'en va, mais j'ai vraiment hâte d'avoir le tome 5 et de le lire. Donc, ça, c'est sûr. Sinon, j'ai lu le tome 10 de Blue Lock. Donc, on finit la deuxième phase de sélection, donc la quatrième étape, le match 4 contre 4. Donc, il reste juste la cinquième étape de cette deuxième étape. On a des dessins encore majestueux dans ce match. Je ne spoilerai pas l'issue du match parce que même si je l'avais déjà lu, j'avais officiellement oublié ce qui se passait à la fin. J'ai hâte de le voir dans l'anime. On l'a cette saison, c'est sûr certain. C'est un des matchs les plus fun à regarder, les plus palpitants. Il y a un retournement de situation par-dessus un retournement de situation par-dessus un retournement de situation. Et juste pour ça, c'est magistral. Bachira prend les devants dans ce tome. C'est prenant de A à Z. Blue Lock reste une perle. J'adore Blue Lock. Sinon, j'ai lu le tome 25 de Fire Force. Oh oui. Et c'est un tome qui continue de mettre en place l'arc final. Et qui m'a laissé sur un profond genre, ah, ok. Tu sais, on a des dessins de fun, on a notre héros qui va rencontrer c'était quoi dans le passé, donc le monde de nos jours. Fait que le passé avant l'autre cataclysme, c'était ici maintenant. Après le cataclysme, on devient Fire Force. Voilà, c'est le fun. Et fait en sorte qu'il va perdre la mémoire sur plusieurs jours, va être devenu quelqu'un d'autre. Et on va passer une grande partie du tome à faire genre, attends, faut trouver c'est qui quoi, que... Ok, mais c'est pas super intéressant, donc c'était pas ce qui m'a le plus intéressé. Et on repart à la fin du tome en mode, ok, attends, ça va repéter dans pas long. Pis ça, j'ai hâte. Ouais, j'ai hâte. Sinon, j'ai lu le tome 21 d'Eden Zero. Mon Dieu que ça sent l'arc final. Puis je le sais que c'est pas l'arc final, parce que je suis sûr que l'auteur va nous sortir une twist de son chapeau en mode, alors la série va durer un petit peu plus longtemps. Parce que là, on arrive devant justement le grand méchant de la série dans ce tome-ci, après avoir fait une alliance et tout, et se dire qu'on s'en va attaquer la base ennemie. Et on va attaquer la base ennemie. C'est la grande majorité du tome. Ils se battent contre les ennemis suprêmes du titre. C'est bien fait, c'est bien amené, les combats sont le fun. Mais ça fait quand même très brouillon. Et il y a quand même beaucoup d'ennemis encore à vaincre pour qu'on finisse la série, mais j'ai hâte de voir si l'auteur va être capable de nous montrer de quoi de moins cliché que ce tome-ci. Ça, c'est sûr. Ensuite, j'ai lu le tome 9 de Toilet Bound Hanako-kun. Un tome 9 qui m'a jeté à terre parce qu'on se ramasse dans un monde alternatif où Hanako est vivant et où le meilleur ami de l'exorciste aussi est vivant. Parce que c'est une peinture. Nous, on l'apprend plus vite que nos héros. Mais j'aime la twist tordue que l'auteur a osé mettre pour faire en sorte que nos deux protagonistes qui sont dedans sortent, tu sais, que Ko et Yashiro sortent de cet univers indemne. Je la spoilerai pas, c'est vraiment une twist que j'adore et que j'ai hâte de voir en exécution dans le prochain tome parce que elle n'est pas mise ici parce que c'est juste une mise en place. Mais vachement intéressant, j'ai hâte au tome 10, c'est sûr certain. Toilet Bound me surprend à chaque lecture un petit peu plus. Sinon, j'ai lu aussi le tome 11 de Aohashi.
quoi dire? Ben, on a un match. On a la deuxième partie du match, en fait, qu'on avait dans le tome précédent. C'est un match prenant quand même, mais tu sais, quand tu t'habitues à lire Blue Lock, je trouve que Aohashi y perd, étant donné qu'il y a beaucoup de plans longs, larges et tout, sur le terrain. On voit que c'est un très grand terrain. Blue Lock, on a l'impression que c'est plus petit, parce qu'on est tout le temps concentré sur des persos. J'aime le fait que Aohashi va réussir à tranquillement pas vite développer son don, l'utiliser de la bonne façon, se rendre compte de quoi il est utile. C'est bien amené, le match est le fun, la fin du match est vraiment prenante. J'ai été satisfait de ce que j'ai lu, mais sans plus. C'est des matchs le fun, mais sans plus. Je ressens pas tant d'excitation parce que je me dis, ben, ils vont gagner. Ça me demande, là. Sinon, j'ai lu le tome 20 de Tokyo Revengers. On arrive à la fin de l'arc en cours. Donc, le Toman contre Tenjiku. Mickey vient d'arriver. On a le début du combat. C'est vraiment prenant. Et, sans vouloir spoiler, divulgacher ou quoi que ce soit, la fin de cet arc est en train de me mettre à genoux. Je déteste de plus en plus Kisaki. Il me semble que c'est ça son nom. Le méchant de la série est une merde absolue. Je le déteste. Et il y a des affaires qui se passent. Je peux pas montrer les images parce que, mon Dieu, que ce serait de vous gâcher votre lecture. Et j'ai vraiment adoré la fin de ce combat. C'est un tome fantastique. J'ai adoré. C'est tout ce que j'ai à dire. J'ai hâte de lire le tome 21 et de voir où l'intrigue se dirige tranquillement, pas vite. Par la suite, j'ai lu le tome 125 de Hippo. Un tome où on va avoir Mashiba qui va faire un combat contre Iga. Oui, contre Iga. Et c'est un très bon combat. Hippo va le regarder de loin et c'est là qu'Hippo va se rendre compte un peu qu'il s'ennuie de la boxe finalement. Donc, qu'est-ce que tu veux? Et c'est vraiment un combat qui va occuper une grande partie du tome. Le combat est vraiment prenant. Mashiba, d'une certaine façon, affronte ses 3 anciens démons dans le tome. Et c'est une belle mise en place pour Mashiba. J'aime ça. C'est le fun de le voir faire. Et va réussir éventuellement à battre ses démons parce que c'est Mashiba, c'est le fun. Et on va finir le tome sur Hippo qui se fait des résolutions tranquillement pas vite. Genre, je comprends pourquoi j'ai perdu maintenant. C'est beau, j'ai compris. C'est comme, oh, ok. Mais Hippo reste fantastique à lire. On n'a pas beaucoup de tomes avant de rattraper le Japon, mais j'apprécie vraiment Kurogawa qui continue de sortir Hippo. Et pour finir, j'ai lu le tome 75 de Gintama. On se rapproche de la fin. L'auteur le dit même plusieurs fois dans le tome, parce que l'œuvre 76e tome avait les derniers chapitres publiés du Jump dedans. Et après ça, l'auteur s'est amusé ailleurs. Hein? On en reparlera quand on sera rendu dans ces tomes-là. On va reprendre ici tranquillement pas vite. On va apprendre que le méchant suprême de la série est toujours pas mort officiellement à 100%. Il y a des twists qui arrivent. C'est sympathique. On a une course, des flashbacks. On en apprend plus sur ce qui s'est passé pendant les 2 ans. J'aime bien. Étrangement, on dirait que ça étire l'œuvre. Mais en même temps, ça vient conclure des personnages tranquillement pas vite. Et les derniers chapitres sont juste hilarants avec des mannequins qui sont là. Et Gin va être un mannequin lui aussi. Et tout le monde va devenir des mannequins. Et tout le monde va se faire frapper et martyriser et tout. C'est violent, c'est gratuit, c'est Gintama, c'est ridicule. J'adhère à 2000%. J'ai hâte de voir où on s'en va pour finir la série et de quelle façon ça va se finir aussi. Vivement les 2 prochains tomes. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc, oui. C'est DeMangaNinFan qui vous dit merci à vous d'avoir écouté ce bilan. J'ai essayé d'accélérer un petit peu le beat pour pas qu'on passe 2 heures sur un bilan lecture. Donc 40 minutes, ça suffit. Donc, c'était mes lectures. Si vous voulez que j'en parle plus en profondeur, dites-moi là en commentaire. Si vous voulez qu'on en jase, parlez-moi en commentaire. Je vous réponds, c'est sûr. Et sinon, on se rappelle que 2023 est une nouvelle année. On attend tous des séries. On attend tous des nouvelles choses. Donc, abonne-toi, like et commente pour plus de contenu. DeMangaNinFan qui vous dit à plus. Bye!